Ouais, moi aussi. Je dois avouer, je trouve ça stylé. Mais est-ce que vraiment faire des muscle-up et des tractions à un bras fera de vous un meilleur grimpeur? Eh bien, oui et non, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'avant le 7e degré, la grosse majorité de votre entraînement et de votre attention, ça va devoir être concentré sur l'apprentissage de la technique en escalade. Bien savoir vous placer, poser vos pieds, ça vous fera bien mieux grimper que de simplement tirer comme un débile sur une barre de traction. Vraiment, j'insiste. Pour apprendre à grimper, il faut grimper. Ça paraît logique, mais on peut avoir tendance à l'oublier vu à quel point ça peut être satisfaisant juste d'enchaîner quelques tractions de plus. Mais pourtant, c'est vraiment la technique qui vous permettra de fumer quelques cotations et particulièrement dans le 6. Et si vous ne me croyez pas, regardez la masse de filles qui se promènent dans des voies ultra dures alors qu'elles enchaîneraient pas 3 tractions. Et pourtant, même si c'est bien la technique qui nous permettra de progresser, particulièrement au début, ce serait tout de même dommage, je pense, de passer complètement à côté des bénéfices que pourrait nous apporter un petit entraînement physique à côté de nos séances de grimpe. Que ce soit pour réduire le risque de blessure, perdre un peu de gras, prendre conscience en nous. En fait, il n'y a que du bon à s'entraîner à côté de nos séances. Donc, pourquoi s'en priver ? Mais avec l'immensité des possibilités en termes d'entraînement, comment savoir ce qu'il faut faire? De la muscu, du gainage, de la planche, aller courir, faire le poirier, faire de la slackline. Comment savoir? Ok, ne vous en faites pas, je vais développer tout ça. Mais commençons simplement par regarder le corps des athlètes de haut niveau. Ils sont grands, fins, avec un tronc assez musclé mais pas bodybuildé non plus, donc on va s'inspirer de ça pour voir ce qui peut être intéressant de faire. Quand on parle de préparation physique et d'entraînement, on peut en gros les diviser en 3 catégories. C'est très schématisé, mais c'est pour que tout le monde puisse bien comprendre. Et pour nous, ça suffira largement. La force, le fait de pouvoir soulever des trucs très très lourds. L'hypertrophie, le fait d'avoir des gros muscles bien visibles. Et l'endurance, le fait de pouvoir tenir un effort assez longtemps. Pour l'escalade, particulièrement au début, particulièrement quand on cherche à s'entraîner un petit peu pour pouvoir progresser, on va se concentrer uniquement, dans un premier temps, encore une fois, sur la force. Vraiment, c'est la seule chose qu'on va chercher à développer. Ok. Vous n'en faites pas, je vous explique pourquoi. On pourrait se dire que travailler l'endurance en parallèle, ce serait une bonne idée, très intéressant même. Mais il faut comprendre qu'augmenter notre force augmentera également notre endurance, alors que l'inverse n'est pas vrai. Imaginons que j'arrive à faire, 6 tractions lestées à 20 kg. Assez logiquement, si vous me suivez, on pourrait se dire que je pourrais faire au moins le double au poids du corps, sans lest. Ok ? Mais c'est pas parce que je peux faire 12 tractions normal, entre guillemets, que je pourrais en faire 6, lestés à 20 kg. Vous voyez où je veux en venir? Vraiment, le fait de travailler notre force nous fera gagner en endurance, mais travailler l'endurance nous fera pas gagner de la force. Et si vous ne me croyez pas, essayez d'aller courir longtemps, très longtemps, vous verrez que vous ne ferez pas plus de traction. Alors que si vous êtes très très chaud en traction, normalement ce sera pas très difficile de vous mettre à courir. Ok, je tease pas plus, mais je parle un peu de l'expérience que je suis en train de faire pour une autre vidéo. Mais on verra ça plus tard. Bref, on bosse la force. Et même si c'est stylé, que ça pourrait nous faire du bien, qu'on pourrait kiffer, on va pas non plus chercher à développer notre hypertrophie, qui a surtout un objectif esthétique. Donc on le laisse aux pratiquants des salles de musculation. Nous, on cherche l'efficacité. Ok ? Même si, encore une fois, en travaillant la force, à votre avis, qu'est-ce qu'on va gagner ? Effectivement, de l'hypertrophie. Et maintenant que tout ça c'est clair, je pense que je vous ai assez bassiné avec ça. Tout le monde a compris qu'on allait chercher à développer notre force. Demandons-nous concrètement, mais comment on fait ? C'est bien joli de vouloir augmenter notre force, mais comment on fait ? Ok, si vous devez retenir qu'une seule chose, ce sera entre 3 et 5. Ok ? Entre
3 et 5 répétitions, entre 3 et 5 exercices, entre 3 et 5 fois par semaine, entre 3 et 5 minutes de repos, etc., 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 entre 3 et 5. Facile. Non, je pense que même mon petit ref peut y arriver. On va voir les exercices ensuite, vous en faites pas. Mais, pour l'instant, on retient ça, entre 3 et 5. Bon, on a vu qu'on doit développer notre force. Très bien, c'est à mon début. Mais laquelle ? Vu qu'en escalade, le plus important sont nos jambes, est-ce qu'on doit renforcer nos jambes ? J'imagine que vous avez jamais eu de bouteille dans les guibolles, donc désolé mesdames, mais on va pas chercher à faire des squats pour progresser en grimpe. Encore une fois, on va simplifier les choses, mais c'est pour que tout le monde puisse vraiment bien comprendre et que ce soit ultra clair si vous n'avez pas l'habitude du monde de l'entraînement ou du fitness. Est-ce qu'on va chercher à s'entraîner de façon générale ou spécifique ? En fait, tout va dépendre du transfert de compétences qu'on va chercher à obtenir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ok, regardons encore une fois l'escalade. C'est un sport assez physique qui demande surtout de tirer, d'avoir de la force dans les doigts. Donc nos entraînements doivent être tournés vers un entraînement général, le renforcement du haut du corps et un entraînement spécifique qui nous permettra de gagner de la force dans les doigts. Donc dans la théorie, c'est assez facile, j'ai qu'à faire plein de tractions à la poutre, comme ça je développe les deux en même temps. Le problème, c'est que regardez la taille de mes doigts par rapport à celle de mes bras ou même de mon dos. Vous voyez où je veux en venir ? Ouais, se lancer trop tôt dans un entraînement spécifique sans s'être préparé en amont vous conduira très certainement à la blessure. Ce qu'on va à tout prix chercher à éviter parce que ouais, nos petits doigts sont malheureusement bien trop fragiles pour se lancer tout de suite dans un gros entraînement visant à les renforcer. Donc encore une fois, pour simplifier, vu que je suis sur YouTube et que j'ai absolument aucun moyen de savoir qui regarde ma vidéo, même si c'est un peu débile de raisonner comme ça, pour vous donner un grand ordre d'idée, tant que je suis pas dans le 6C, /7A, /6B, /6B+, grand minimum, je fiche la paix à mes doigts et je me concentre sur un entraînement général. Mes doigts, ils vont commencer de toute façon à gagner en force sur le rocher de façon assez naturelle. On va pas se mentir, si on laisse un peu notre ego de côté, il y a peu de chances que ce soit eux qui nous fassent tomber. Donc vraiment, si vous débutez tranquillement dans le 5 et qu'une poutre vous fait de l'œil, je vous en voudrais absolument pas, je suis totalement comme vous. J'ai complètement cédé à la tentation moi aussi. Laissez-la de côté pour l'instant. Vous avez plus de chances de vous blesser qu'autre chose. Et encore une fois, bossez de votre technique. Suivez mes vidéos pour la bosser. C'est cette dernière qui vous permettra de progresser. J'insiste. Enfin, je vous ai bassiné avec la force qu'il fallait prioriser dans vos entraînements, mais la souplesse n'est pas à négliger totalement non plus. Elle aussi vous permettra de progresser de manière assez significative et de réduire plutôt drastiquement, on ne va pas se mentir, le risque de blessure. Je m'attarde pas là-dessus, une vidéo y sera évidemment dédiée. Abonnez-vous les refs, abonnez-vous, faut être souple. Et pour être souple, faut suivre mes vidéos les gars. On sait qu'il faut bosser notre force, qu'il faut bosser un entraînement général. Et comment on fait concrètement ? Putain, Papel, dis-nous, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on doit bosser comme exercice, bordel de merde ? On sait qu'on vise un entraînement de force général pour commencer à s'entraîner dans une optique de progression pour l'escalade. Donc, déjà, rassurez-vous, pas d'ailleurs, faites bien ce que vous voulez. On va pas chercher du tout à travailler en salle de muscu avec des exercices, avec du poids, comme du développé couché. L'intérêt pour l'escalade serait extrêmement minime et avec nos séances de grimpe à côté, je pense que c'est très important qu'on puisse s'entraîner chez nous avec le minimum de matériel. Pourquoi ? Parce que sinon on le ferait pas les gars, on aurait la flemme. Déjà on va grimper, on va pas en plus aller à la salle à côté, si certains veulent le faire. Très bien, grand bien vous fasse, mais pour le commun des grimpeurs, la vérité, on le fera pas. Par contre, il faut s'entraîner. Donc, on va chercher des exercices qu'on peut faire chez nous, sans trop de contraintes. Donc, pour savoir quels exercices faire, tout dépendra de votre niveau de base, car rappelez-vous, l'essentiel c'est de gagner en force, et donc de ne pas pouvoir faire plus de 5 répétitions. Il faudra peut-être composer avec des variantes si vous êtes
soit un peu trop avancé, soit un peu trop en retard, même si j'aime pas vraiment ce mot, vu que chacun commence là où il est, quoi. Mais on va commencer avec les bases. Les pompes, les dips et les goddamn tractions. Vu tout ce qu'il y aurait à dire sur chacun de ces 3 mouvements, ils auront droit, chacun, c'est promis, à leur vidéo propre qui leur sera dédiée, où vous saurez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ces mouvements. Que ce soit les variantes, l'exécution, le tempo, les muscles engagés, tout. Je vous le promets les gars, je vous ferai une vidéo de fils d'hépatite B, ok, sur chacun de ces mouvements. Là, vous êtes peut-être en train de vous demander, attends, toute cette vidéo pour nous dire, fais des pompes, des dips, de traction, nanana. Ouais, mon gars. Oui, mon gars. Je t'explique. Pourquoi faire des pompes? Je veux dire, en escalade, on va principalement tirer. Ok, jusque-là, normalement, tu me suis. Donc, quel intérêt de travailler des mouvements de poussée? Alors, j'y reviendrai plus en détail dans la vidéo dédiée, mais en gros, l'idée, ça va être principalement pour éviter de se blesser. Mais mine de rien, gagner en efficience sur les mouvements de tirage grâce aux muscles antagonistes. Ok? Je te prends pas plus la tête que ça pour l'instant. Vraiment, j'y reviendrai. En long, en large et en détail. Ceci étant dit, rendons à César ce qui est à César, et en termes d'entraînement pour l'escalade, la reine, ça reste quand même la traction. Et c'est bien pour ça que le mouvement roi reste là, one arm pull-up. Maintenant qu'on sait que pour bien démarrer l'entraînement, il suffit de faire des pompes et des tractions, voyons comment les faire correctement. Et si jamais vous êtes en train de vous dire quoi, tout ça pour ça, faites-moi confiance les gars, on peut vraiment faire beaucoup avec juste des pompes et des tractions. Bon les gars, j'espère que vous êtes encore là après tout ce blabla un petit peu certes théorique, mais on va pas se mentir, si on commence tout de suite à venir tirer comme des bourrins sans comprendre pourquoi on fait ça, ça va pas servir à grand chose. Donc j'espère que vous m'excuserez tout ce blabla, c'était nécessaire. Bref, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est un peu les bonnes et les mauvaises manières de faire, ok? Quand on va faire des choses aussi simples que des tractions, des pompes, ou des dips, il y a quand même quelques petits trucs à savoir. Et avant leur vidéo qui sera complètement dédiée, où vous saurez absolument tout sur ces mouvements, j'allais pas vous laisser vous démerder et continuer de faire de la merde, ok? Donc, allons-y, tranquillou, on va juste voir un petit peu les bases. Avant toute chose, avant de vous montrer vraiment comment bien faire les mouvements, faut qu'on parle d'un truc tout de même assez important, le tempo d'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que sur un même mouvement, par exemple la traction, on peut soit y aller de manière très rapide, soit de manière très lente, ok? Comme si on faisait du slow motion, ok? Très rapide ou très lent, d'accord? Et ça va avoir son intérêt, mais pour nous, pour l'instant, on va juste essayer de garder un tempo normal, ok? On va pas chercher à aller trop vite, pas chercher non plus à aller trop lentement, juste y aller normalement. Ok tout le monde? Et ça vaudra pour tous les exercices qu'on va voir ensemble. Alors pour commencer, avec les tractions, on va éviter de faire comme votre cousin Kevin à Noël lorsqu'il a bu un petit peu trop de chouchen et de venir faire du trucs comme ça, vous voyez ça vous voyez, c'est Kevin qui fait des trucs comme ça. Et Kevin, il vous dit quoi? Kevin, il vous dit qu'il peut faire 46 tractions d'affilée, sauf que Kevin, tu le mets dans une sissa, il se pète la gueule, ok? Donc, on va pas faire comme Kevin, ça marche? On va prendre une prise qu'on dit en pronation, c'est-à-dire on a nos paumes et elles vont aller devant nous. Pas comme en supination, lorsqu'on supplie et qu'on vient faire comme Kevin. On les fait proprement, oui, c'est plus difficile. J'en ai conscience, mais si c'est plus difficile, ça veut dire que ça travaille mieux. Qu'est-ce qu'on veut? Que ça travaille mieux, donc on fait pas chier et on met ses mains comme ça. Faire des vraies répétitions. Ok, donc une vraie rep, on part les bras tendus, on monte le cou au-dessus de la barre et on retend ses bras. On reste gainé et on recommence. Ok? On reste gainé, on recommence. Qu'est-ce qu'on veut éviter?
à votre avis, je pense que vous voyez très bien là où je veux en venir, c'est de faire des kévinades et de venir faire des demi-répétitions. Le coude doit toujours venir se déplier. Ok? Je pense que vous avez assez bien compris. Oui, c'est plus dur. Si jamais les tractions sont trop difficiles et que vous n'arrivez pas à en faire une seule, parce que, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il fallait réussir à en faire au moins 3, entre 3 et 5, je le répète, pour pouvoir progresser. Utilisez ces magnifiques élastiques. Vous les trouvez à 10 balles chez Decathlon. Faut absolument pas avoir honte de les utiliser. Tout le monde a commencé par là. L'important, c'est encore une fois de faire de vraies répétitions. Ok? Si la rep n'est pas bonne, la traction ne sert à rien. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire sans élastique, vous en prenez un qui vous convient. Peu importe la résistance, on s'en bat les couilles. L'essentiel, c'est que ça vous soulage. Ok. Maintenant qu'on a vu les tractions, on va pouvoir parler des dips. Donc je vais vous les montrer sur anneau parce que j'ai que ça sous la main et que j'ai pas de barre parallèle. D'ailleurs, petite parenthèse, même si on aura l'occasion de parler de matériel une autre fois, n'hésitez pas, si vous grimpez, à investir dans une paire d'anneaux. J'en reparlerai, je vais pas m'étendre encore plus, déjà que cette vidéo est déjà bien trop longue, mais il n'y a rien de plus polyvalent. C'est simple, avec ça vous pouvez faire des dips, des tractions, des pompes, des muscle-up, absolument tout ce que vous voulez. C'est juste beaucoup trop bien les anneaux, mais bref, je m'égare, parlons des dips. Comme pour les tractions, on va chercher un tempo normal, ok? Pas besoin de venir bam, 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 chercher à aller hyper vite, pas besoin d'y aller non plus complètement en slow motion, ok? On va juste chercher à y aller normalement. Je sais, je me répète, mais c'est pour que ça rentre bien. Qu'est-ce qui va nous faire un bon dips? Ce qu'on va vouloir éviter avec les dips, ça va être encore une fois de venir faire une kévinade. La kévinade, pour les tractions, c'est assez simple à imager. Pour les dips, c'est un peu plus complexe parce que lors du mouvement, la posture naturelle du corps et la trajectoire du mouvement est un peu moins naturelle que pour les tractions. Vous voyez, pour les tractions, vous tirez, ça vient, c'est assez naturel. Pour les dips, il y a quand même vachement plus moyen de faire de la merde. Donc, je vais d'abord vous montrer ce à quoi ressemble un mauvais dips. Le mauvais dips, il ressemblerait, en exagérant, un peu à ça. Ok? Ça, vous voyez, c'est un dips de merde. On n'en veut pas. Ce qu'on va vouloir, c'est que nos omoplates viennent se contracter. Ok? Qu'on vienne faire une protraction. C'est le seul terme technique de la vidéo. Promis, je ne vous emmerde pas plus avec ça. Mais en gros, on vient arrondir le dos, ok? Pour bien engager les omoplates. Et nos jambes vont chercher à rester le plus droites possible. On ne les croise pas, on ne les plie pas, elles restent droites et on gagne nos épaules, ok? On va respirer un coup et je vous montre. Le dips, bien fait, il ressemble à ça. Coude 90 degrés, on descend, on remonte et on respire. Bon. Je vous ai dit que si jamais vous n'arriviez pas à faire de traction, le mieux était de mettre un élastique. Donc peut-être qu'en toute logique, vous allez vous demander « Ok, papel, mais si jamais j'arrive pas à faire de dips, comment je fais ?» Alors, vous pourriez mettre un élastique aussi au niveau de vos jambes, mais si je dois être très honnête avec vous, c'est juste que vous n'êtes pas encore assez fort pour faire des dips. Okay? Donc le mieux, c'est de faire, vous l'avez pas, des pompes. Effectivement. Et là, si vous avez bien suivi jusqu'ici, j'ai gardé le plus simple pour la fin. Normalement, vous savez déjà faire de vraies pompes. Bon, là, je pense que j'ai dû perdre environ, peut-être, je sais pas moi, les 3/4 des gens qui me regardent, qui sont sûrement en train de se dire « Oh, quand même, papa, tu vas tout de même pas nous dire comment faire des pompes, mec !» Des pompes, ça, je sais faire. Puis, tu nous as parlé du tempo, de faire des vrais reps, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, de toute façon, je connais les pompes écartées, les pompes cœur, les pompes diamant, tout ce que tu veux. On s'en bat les couilles, mec. Ok? Enfin, on s'en bat pas les couilles, tu vois ce que je veux dire? Mais on aura largement l'occasion d'en reparler dans la vidéo qui y sera dédiée.
Tout ce que je veux vous dire, c'est que pour l'instant, vous emmerdez pas à faire watt 1000 variations différentes au niveau de vos pompes. Ce qui compte, ok, j'avoue, vous l'avez, c'est l'exécution. Un tempo correct, des vrais reps, et par contre surtout, je vous le montre quand même, évitez absolument de faire ça. Je sais pas si ça se verra très bien à la vidéo, mais les coudes doivent rester le long du corps. C'est possible de ne pas savoir faire de pompe, il n'y a aucun problème, on a tous commencé. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'il fallait faire des pompes sur les genoux. Alors, oui, c'est possible. Oui, c'est plus simple. Le problème, c'est que ça dénature le mouvement. Donc, disons que c'est bien mieux. Ça va être de venir vous surélever, ok, avec une surface comme celle-ci. Ce sera toujours plus facile, mais vous n'allez pas dénaturer le mouvement. Et si vous y arrivez un peu trop bien sur les pompes, mais que vous ne savez pas encore faire de dips, bah vous faites l'inverse, les gars. Vous venez surélever vos jambes, et ça devient un peu plus dur, mais vous ne dénaturez pas le mouvement. Enfin bref, on aura l'occasion de parler de tout ça. Pour conclure, il me semble important de rappeler encore une fois que le meilleur moyen de progresser en escalade reste de faire de l'escalade. Et je pense que jamais vous devriez remplacer une séance de grimpe par une pure séance de traction. Encore une fois, dans une optique de progression. Personnellement, venant de la calisthénie, j'adore m'entraîner en parallèle de mes séances de grimpe. Mais si jamais vous y prenez aucun plaisir, il y a peu de chances que ça dure très longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut simplifier au maximum le contenu de l'entraînement. Ok, donc vous cassez pas la tête avec le contenu des séances. La loi de Pareto, check la description si jamais vous ne connaissez pas, a rarement jamais été aussi vraie que dans ce cas-là. Évidemment, pensez à vous échauffer et surtout, éclatez-vous. Bon, et les frérots, si jamais vous avez trop hâte de faire de la poutre, ce que je peux comprendre, les conseils restent évidemment les mêmes.